Le pire cauchemar d'un policier, arrêter la mauvaise personne. Le sergent Callaway venait de commettre la plus grosse erreur de sa carrière. Le soleil était haut dans le ciel, projetant des rayons perçants sur les rues tranquilles de Mesa Verde, un quartier impeccablement entretenu d'El Paso, au Texas. C'était le genre d'endroit où les trottoirs étaient bordés de haies parfaites, où les joggeurs matinaux avançaient à un rythme soutenu et où les patrouilles de police étaient courantes mais rarement nécessaires. Le sergent Brian Callaway avançait lentement, une main sur le volant, l'autre posée nonchalamment sur la radio. 20 ans dans la police, et il aimait croire qu'il avait tout vu. Il avait une réputation, dure, directe, sans aucune tolérance aux excuses. Il croyait en sa propre justice. Et à ses yeux, ceux qui n'avaient pas leur place dans certains quartiers méritaient toujours un second regard. Devant lui, il l'aperçut, une latina d'une quarantaine d'années, musclée, courant d'un pas assuré. Ses écouteurs étaient sur les oreilles, son monde était à l'abri. Chaussures de course chères, tenue de sport élégante, elle semblait appartenir à la communauté. Mais quelque chose chez elle le troublait. Peut-être était-ce dû au fait qu'elle ne lui avait pas jeté un coup d'œil. La plupart des gens, au moins, avaient reconnu une voiture de patrouille. Elle, non. Ou peut-être était-ce la Tesla argentée qu'elle venait de dépasser en courant, soigneusement garée dans une allée. Venait-elle de là? Étudiait-elle des maisons? Ou peut-être juste peut-être que ce n'était rien du tout. Pourtant, Callaway s'arrêta. Les pneus crissèrent doucement sur le trottoir lorsqu'il sortit. Une main reposait délibérément sur son ceinturon, sans rien chercher, juste pour être vu. Il la fixa du regard tandis qu'elle ralentissait, retirant un écouteur. Elle respirait fort, mais avec maîtrise. Elle essuya un peu de sueur sur son front, semblant à peine perturbée par sa présence. « Quelque chose ne va pas, officier ?» demanda-t-elle, reprenant encore son souffle. « D'où viens-tu » Sa voix était ferme, imprégnée de cette autorité tranquille qu'il avait mis des années à perfectionner. Elle cligna des yeux, jeta un coup d'œil dans la rue, puis répondit, « De chez moi. Je suis juste sorti courir. »« Où est ta maison ?» Elle pencha légèrement la tête. Quelque chose dans son expression changea. « À quelques pâtés de maison d'ici. »« Avez-vous une pièce d'identité sur vous ?» Et voilà. Son visage se crispa, un tout petit peu. Son attitude décontractée s'accentua. « Pourquoi ?» Callaway leva le menton, l'observant attentivement. Il n'aimait pas être interrogé. « Je dois juste m'assurer que tout est en ordre. » Elle laissa échapper un souffle brusque, plaçant ses mains sur ses hanches. « Tu m'as arrêté parce que je courais en plein jour ? Parce que tu me prends pour une menace. » Il n'a pas dit oui. Mais il n'a pas dit non plus. Elle émit un petit rire amer et attrapa son téléphone. « Tu sais quoi ? On devrait peut-être appeler quelqu'un qui sait vraiment faire respecter la loi. » Callaway fit un pas en avant. Ni agressivement, ni violemment, mais délibérément. « Madame, je ne vous le demanderai plus. Montrez-moi une pièce d'identité. » Ses doigts se resserrèrent autour de son téléphone. Callaway le remarqua. Et dans son esprit, la situation venait de dégénérer. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'il commettait alors la pire erreur de sa carrière. La rue était silencieuse. On n'entendait que le bruissement occasionnel des feuilles et le bourdonnement lointain de la circulation. Mais pour Isabella Moral, le monde s'était réduit à l'homme en face d'elle, l'officier qui se tenait trop près, son regard appuyé sur elle comme un poids invisible. Elle connaissait cette routine. Elle connaissait le schéma. Elle savait ce qui arrivait quand quelqu'un comme elle osait défier quelqu'un comme lui. Mais elle connaissait aussi ses droits. « Je ne suis pas obligé d'avoir une pièce d'identité sur moi lorsque je fais du jogging, » dit-elle calmement. Callaway se déplaça, ajustant sa posture. « Vraiment ?» Sa voix était ferme, inflexible. Mais pour lui, ce n'était pas du calme, c'était de la provocation. Il regarda autour de lui. La rue était presque déserte. Quelques stores étaient baissés. Une ou deux personnes sur les porches observaient tranquillement. Personne n'intervenait. « J'enquête sur une activité suspecte », a-t-il déclaré sèchement. « Quelle activité ?» Cela l'a arrêté. Il ne s'attendait pas à être confronté à un tel défi. « Vous passiez devant une maison avec un véhicule de grande valeur dans l'allée », a-t-il dit, comme si cela expliquait tout. Isabella rit, un son dénué d'humour. « Tu parles de la Tesla ? Alors maintenant, dépasser une voiture garée est un crime ?» La mâchoire de Callaway se serra.
Vous refusez de vous identifier. Je refuse d'être harcelé. Ce mot harcelé allumait quelque chose en lui. Sa poitrine brûlait. Son autorité était remise en question en public, en plein jour, devant témoins. Il s'est rapproché. Vous faites obstruction à mon enquête. L'expression d'Isabella devint froide. Je ne fais rien obstacle. Vous abusez de votre badge, et vous le savez. Sa main se dirigea à nouveau vers son téléphone, et Callaway ne réfléchit pas. Il a réagi. Il lui a attrapé le poignet. C'est arrivé vite. Les paroles se transformèrent en actes. Un instant, elle tenait bon. L'instant d'après, il lui tordait le bras dans le dos. Des menottes métalliques brillaient sous le soleil. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel » cria-t-elle en luttant contre son emprise. « Vous êtes en état d'arrestation pour obstruction » dit Callaway automatiquement, comme s'il récitait un script. Les gens s'arrêtaient. Ils regardaient. Un homme sur un Porsche a sorti son téléphone. De l'autre côté de la rue, une femme est restée figée. « Tu fais une erreur » siffla Isabella, la voix tendue par la retenue. Callaway resserra les menottes, ignorant les regards posés sur lui. « Tu aurais dû coopérer. » Isabella expira par le nez, son pouls battant à ses oreilles. Mais lorsqu'elle parla, sa voix était claire. « Tu ne sais même pas qui je suis. » Callaway s'en fichait. Mais il aurait dû le faire. Parce que son monde était sur le point de s'effondrer. L'acier des menottes s'enfonça dans les poignets d'Isabella tandis que Callaway retirait ses bras. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait, contrôlée, mais tendue. Elle était déjà passée par là. Pas avec ses menottes. Pas à cet instant précis. Mais elle connaissait cette sensation. Le poids du pouvoir, mal utilisé. Callaway n'a pas vu le problème. Mais il était sur le point de le faire. Victoire. Un autre suspect neutralisé. Un autre moment où Callaway peut s'éloigner avec le sentiment d'avoir le contrôle. Mais le monde qui l'entoure est en train de changer. Une petite foule commence à se former. De l'autre côté de la rue, un homme se tient debout, filmant avec son téléphone, capturant chaque seconde. Une femme près de sa boîte aux lettres crie. Elle ne faisait rien. Callaway l'ignore. Il presse la radio contre sa bouche. Centrale, G1 octobre 2015. Une suspecte refuse de s'identifier. On l'envoie en transport. Isabella laisse échapper un léger rire. Tu penses vraiment que ça va tourner en ta faveur? Callaway ne répond pas. Il n'en a pas besoin. La loi est de son côté, ou du moins, c'est ce qu'il a toujours cru. Une autre voix résonne dans l'air. Excusez-moi, officier. Que se passe-t-il ici? Un homme d'une cinquantaine d'années, bien habillé, s'avance. Il a un air d'autorité qui ne correspond pas au reste de la foule. Son blazer est drapé sur une épaule et ses yeux se déplacent entre Isabella et Callaway. Callaway reste immobile. Monsieur, veuillez reculer. L'homme ne bouge pas. Il regarde à nouveau Isabella. Puis aux menottes. Puis retour à Callaway. J'ai demandé ce qui se passait. Elle n'était pas coopérative, dit Callaway, sa voix ferme mais légèrement hésitante. L'homme incline la tête. Pas coopératif? Isabella expire brusquement et secoue la tête. Il m'a arrêté alors que j'étais en train de courir. J'ai demandé une pièce d'identité. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin d'en porter un. Et maintenant nous y sommes. L'homme se retourne vers Callaway. Vous l'avez arrêté pour avoir fui? Elle a refusé de se soumettre à une enquête. L'expression de l'homme s'assombrit. Callaway peut sentir le changement. Le poids dans l'air est soudainement plus lourd. Il remarque la façon dont les gens regardent. Et la façon dont l'homme en face de lui n'a pas peur. Un SUV noir s'arrête, vitre teintée, pas de plaque d'immatriculation visible. Le genre de véhicule que Callaway sait appartient à quelqu'un de puissant. La porte du conducteur s'ouvre. Le capitaine Ronald Brick, commandant de Callaway, sort. Et il a l'air furieux. La foule s'écarte légèrement alors que Brick s'approche, les yeux rivés sur Callaway. La tension s'épaissit. Callaway se redresse, essayant de garder le contrôle. Mais quelque chose ne va pas. Brick s'arrête à quelques mètres. Son regard passe de Callaway à Isabella, toujours menottée. Sa mâchoire se serre. Puis il dit deux mots qui frappent Callaway comme un marteau. Enlève les menottes.
Callaway cligne des yeux. Monsieur. Les briques se rapprochent. J'ai dit, enlève les menottes. Maintenant. Callaway hésite. Cela n'a aucun sens. Son propre capitaine lui ordonne de libérer un suspect. Brick se tourne vers Isabla. Je suis vraiment désolé, madame. Êtes-vous blessée? Isabla secoue lentement la tête. Je vais bien. L'estomac de Callaway se noue. Brick expire par le nez, puis fait à nouveau face à Callaway. Sais-tu seulement à qui tu viens de mettre les menottes? La rue est silencieuse. Callaway avale. Son emprise sur les menottes se relâche. Monsieur, elle a refusé de s'identifier. Brick fait un autre pas en avant, baissant la voix. C'est parce qu'elle n'est pas obligée de le faire. Le cœur de Callaway bat fort. Il peut le sentir, les yeux, les caméras, la pression croissante. Et Brick n'est pas seulement en colère. Il est enragé. Isabla le regarde droit dans les yeux. Sa voix est calme, contrôlée. Je m'appelle chef Isabla Moral. Callaway arrête de respirer. Elle le laisse s'asseoir avec. Laisse-le le traiter. Puis, sa voix s'aiguise comme l'acier. Et vous venez d'arrêter votre patron. Le poids de ces mots frappe comme un train de marchandises. Sa bouche devient sèche. Il sent tous les regards de la foule le brûler. Les caméras enregistrent. Les voisins chuchotent. Le moment où il s'effondre sur lui. Mais ce n'est pas fini. Pas encore. Callaway se fige. Les mots le frappent comme un coup de poing dans l'estomac. Il reste immobile, les mains toujours sur les menottes, l'esprit s'emballant pour comprendre ce qui vient de se passer. Chef. Chef Isabla Moral. Son chef. La femme qu'il vient d'humilier en plein jour. Traité comme un suspect. Comme une menace. L'officier le plus haut gradé de tout le département. La voix de Brick brise à nouveau le silence. J'ai dit, enlève les menottes. Cette fois, Callaway n'hésite pas. Ses mains tremblent légèrement alors qu'il déverrouille les menottes, reculant tandis qu'Isabla se frotte les poignets. Les marques rouges laissées derrière lui font tourner l'estomac. La foule reste silencieuse, mais la tension est électrique. Les téléphones continuent d'enregistrer. Et l'homme en costume regarde toujours. Le regardant avec une expression qui fait frissonner Callaway, presque honteuse, Isabla prend une profonde inspiration. Elle reste calme, mais il y a dans son regard une acuité qui ne manque pas à Callaway. Elle roule ses épaules avant de se tourner complètement pour lui faire face. Tu crois que ton badge te donne le droit d'arrêter qui tu veux. Sa voix n'est pas élevée, mais elle fend l'air comme une lame. Tu crois que courir avec une latina est un crime. Callaway ouvre la bouche, puis la referme. Il n'a rien. Aucune justification, aucune excuse qui ne paraisse faible. Isabla incline la tête et l'étudie attentivement. Je t'ai vu prendre une décision aujourd'hui, dit-elle. Je t'ai vu décider que je n'avais rien à faire ici. Tu ne savais pas qui j'étais, et c'est tout ce qu'il te fallait pour me considérer comme une suspecte. Callaway déplace son poids, son visage brûle, mais il ne peut rompre le contact visuel. Isabla s'approche, sa voix baissant, s'adressant désormais uniquement à lui. Tu m'as touché. Tu m'as humilié. Tu étais prêt à me jeter à l'arrière d'une voiture de patrouille au pour rien. Et si j'étais quelqu'un d'autre, si je n'avais pas porté cet uniforme, tu sais exactement comment ça aurait pu finir. Le poids de ces mots résonne durement. Callaway déglutit. Ses mains tremblent à ses côtés. Elle se penche légèrement. À combien d'autres as-tu fait ça? Cette question est plus percutante que toute autre. Car la réponse n'est pas zéro. Brick entre. Sa voix est ferme. Sergent Callaway, vous êtes relevé de vos fonctions jusqu'à nouvel ordre. Remettez votre insigne et votre arme. Les mots le blessent. Les doigts de Callaway planent sur sa ceinture, sa fierté luttant contre la réalité qui l'entoure. Le moment s'étend trop longtemps, chargé de tout ce qui n'a pas été dit. Lentement, il dégrafe son badge et le place dans la main tendue de Brick. Puis, son arme de service. Son cœur bat la chamade, mais il s'efforce de garder un visage neutre. Isabla l'observe un long moment. Son expression ne révèle aucune satisfaction, aucun triomphe, seulement une profonde déception silencieuse. Elle secoue la tête en expirant lentement. Il faut que vous vous remettiez en question, sergent. Parce qu'après aujourd'hui,
tout va changer. Callaway ne répond pas. Que pourrait-il bien dire? Le poids de ses choix pèse lourdement sur sa poitrine tandis qu'il s'éloigne. La caméra tourne toujours. La foule continue de murmurer. Mais ce qui le hante le plus, ce n'est pas la perte de son badge. C'est la prise de conscience qu'aujourd'hui, il n'a pas seulement commis une erreur, il s'est exposé. Et il n'y a pas de retour en arrière possible. Callaway est assis dans sa voiture, les yeux rivés sur le volant. Le moteur est coupé. Ses mains reposent sur ses genoux, les doigts légèrement repliés, comme s'il se souvenait encore du poids des menottes qu'il lui avait passées au poignet. Son badge et son arme ont disparu. Sa carrière ne tient plus qu'à un fil. L'air est épais, suffocant. Finalement, il lève les yeux et regarde le quartier se dérouler devant lui, la même rue calme, les mêmes étayers, les mêmes maisons qui semblaient si normales il y a à peine une heure. Mais maintenant, tout semble différent. Il observe la chef Isabella Morale, debout près de son SUV, discuter avec Brick. Sa posture est contrôlée, mais il y a du feu dans ses yeux, une flamme qu'il ne peut ignorer. Il voit comment les spectateurs la considèrent non pas comme une suspecte, ni comme une menace mais comme une leader. Le poids de ce qu'il a fait le pèse profondément. Et pour la première fois depuis des années, Callaway n'est plus sûr de lui. Il se vantait d'être un homme de loi. Il se croyait juste, n'agissait que lorsque c'était nécessaire, et son instinct était toujours bon. Mais aujourd'hui, son instinct s'est trompé. Et cela lui a tout coûté. Brick finit de parler, puis se dirige vers son véhicule. Isabella se retourne et croise le regard de Callaway à travers le pare-brise. Elle le soutient, longtemps, sans détourner les yeux. Puis, lentement, elle secoue la tête. Une seule fois. Un geste simple, mais lourd de sens. Elle monte dans son SUV, ferme la portière, et s'éloigne. Callaway reste figé, les mains crispées sur le volant. Il regarde les feux arrière disparaître dans la rue, rouge comme une balafre qui s'efface dans la nuit. Sa poitrine se serre. Il inspire profondément, puis laisse échapper un souffle tremblant. Il y a un an, il aurait trouvé les mots pour se convaincre. Il aurait justifié ce qui s'était passé. Il se serait dit qu'il avait eu raison. Que cette femme n'était qu'une autre citoyenne bruyante, venue chercher le conflit. Mais maintenant il n'est plus sûr de rien. Et c'est bien cela qui lui fait peur. Pas le regard d'Isabella. Pas même les caméras ou les murmures. Mais ce doute, là, planté dans son esprit comme une écharpe qu'il ne peut plus ignorer. Parce qu'il commence à comprendre. Que le pouvoir ne vient pas toujours d'un badge ou d'un uniforme. Parfois, il naît d'une certitude silencieuse. De la conscience de ce qu'on est, et de pourquoi on se bat. Callaway pensait avoir le contrôle. Il croyait savoir ce qu'était la justice. Mais la justice n'est pas une question de force. Ce n'est pas une arme à feu, ni un code radio. La justice, c'est ce qu'on fait du pouvoir quand personne ne regarde. C'est la façon dont on traite ceux qui n'ont aucun titre pour les protéger. Combien de fois cela s'est-il produit? Combien de personnes ont été menottées pour avoir simplement existé au mauvais endroit, au mauvais moment, avec la mauvaise couleur de peau ou le mauvais nom? Ce n'est pas seulement l'histoire d'un policier qui a commis une erreur. C'est celle d'un système qui crée les conditions pour que ces erreurs se répètent. Encore, et encore, et encore. Sans conséquences réelles. Sans changement durable. Alors la vraie question, celle qui résonne maintenant dans le silence de l'habitacle. Ce n'est pas « que s'est-il passé ?» C'est « quand est-ce que ça s'arrête ?» Et surtout, qui aura le courage de faire que cela s'arrête enfin?